Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Mali, des chefs d'Al-Qaïda et de la CMA visés par une enquête de la justice. La justice malienne a annoncé ce mardi 28 novembre au soir l'ouverture d'une enquête visant des chefs locaux d'Al-Qaïda, la représentation d'Al-Qaïda, le GSIM, dont les chefs locaux comme Iyad Agali et des séparatistes Touareg dans le nord Mali, qui est pour notamment des actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d'armes de guerre dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Les principaux visés, comme je le disais, Iyad Agali du GSIM, Amadou Koufa, le prédicateur Amadou Koufa de la Katiba Massina, et puis d'autres leaders de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Il y en a plein, il y a Al-Gabas Agr Intala, il y a Bilal Agr Ashirif, et un peu tous les autres, ils sont 6 normalement, qui sont visés par ces enquêtes de la justice. Ils sont de façon globale considérés comme des terroristes, et donc une enquête, elle vise au Mali. Je commence par vous, Robert Kossigan. Vous savez, après toute guerre, le vainqueur traduit toujours en justice le vaincu. Ça, c'est normal. Pour faire l'état des choses et surtout parer à... Il fait porter le chapeau. Non, et surtout parer à d'autres éventualités. Okay. Et limiter surtout le degré de nuisance de l'adversaire. Et donc, c'est tout à fait normal que voilà, ceux qui entretenaient la rébellion à Kidal soient traduits devant la justice. Ceux qui aussi aidaient les terroristes soient aussi, répondent aussi de leurs actes, puisqu'ils sont des Maliens. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi des sécessionnistes parmi eux. Tout cela, la justice, la Cour de justice de Bamako voudrait qu'ils viennent s'expliquer. Alors, moi, j'ai un seul conseil à donner aux autorités maliennes. Jusqu'alors, ils sont en train de jouer ils ont, ça dit, zéro faute pour le moment. Hein. Ils sont sur la bonne onde, sur alors la ligne droite. Pour le moment, tout va bien? Non, pour le moment, les autorités n'ont pas encore péché. Seulement, il faudrait que voilà, la présomption d'innocence leur soit accordée avant l'aboutissement du jugement, que leur droit à la défense aussi soit respecté, pour que voilà, les autorités maliennes alors montrent à la face du monde alors la nouvelle approche alors qu'ils voudraient imprimer alors à la gestion des affaires publiques et judiciaires des États africains. Donc je ne pense pas que voilà ils vont contre les droits humains ou ils font la justice des vainqueurs. Non. Quand vous lisez un peu les choses, quand vous lisez alors les délits énumérés, oui. Il y a détention d'armes, oui, il y a financement du terrorisme. Alors c'est toutes choses qui ne concourent pas à la paix et voilà à la quiétude au Mali. Et nous savons tout ce qui s'est passé à Kidal et comment l'État malien alors a pu mettre peut-être pratiquement 6 ou 8 ans ou 10 ans même à venir reprendre Kidal. Beaucoup de choses se sont passées. N'oublions pas aussi que c'était le centre des kidnappings. Quand on enlevait avant les gens, c'était dans les zones de kidnapping, les prises d'otages et tout. Voilà, c'était ça. Alors, qui ont orchestré tout ça, qui l'ont organisé, qui l'ont financé? Alors, moi j'ai dit, si la justice ne mettait pas alors son doigt à Kidal, c'est comme l'État malien voudrait que alors d'autres épisodes qu'on a eu à suivre par le passé reviennent. Alors que la part des choses soit faite et que la défense, leur droit de défense soit reconnu. Et s'ils sont vraiment de bons Maliens, même ils n'ont pas... Ils ne devraient pas avoir peur qu'ils aillent se rendre à la justice pour alors se défendre et que voilà la part des choses soit faite et que pour une fois on dise que ok les Africains eux-mêmes ont pu juger les fauteurs de troubles et que voilà leur droit de défense a été reconnu et tout qu'ils soient punis selon la rigueur de la loi. Point, c'est tout. Emmanuel Vivien Tomi, certaines personnalités des groupes terroristes et de la CMA sont visés par une enquête lancée par la justice malienne. Ils sont notamment accusés de terrorisme, de détention illégale d'armes et plein d'autres accusations qui sont portées contre eux. D'abord, ce ne sont pas des personnalités. Quand on parle des terroristes, ce sont des chefs de guerre. Si on les appelle des personnalités, ce serait leur faire trop d'honneur. Okay, d'accord. Oui, ce sont des chefs de guerre, puisque c'est des gens qui boivent du sang, des gens qui veulent que le sang se répande, des gens qui sont contre l'humanité.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce que l'État malien a le droit de faire ce qu'il veut? Non. Même en guerre, il y a des règles. Il y a le droit de guerre. Après avoir pris Kidal, l'État malien aurait pu lancer un appel. Un appel à tous les rebelles et même aux terroristes. Venez déposer les armes. Surtout aux rebelles. Parce que les négociations avec les terroristes, souvent, ce n'est pas conseil. Ça tourne souvent à autre chose. Mais les rebelles avec qui vous avez signé un accord à Alger, vous avez la possibilité par le même biais de les appeler à déposer les armes. D'abord, s'ils déposent les armes, vous pouvez poser des conditions. S'il y a une négociation, un accord, vous pouvez peut-être intégrer, parce que ce sont toujours les rebelles sont toujours des Maliens. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils sont des rebelles qu'ils ne sont plus Maliens. Vous pouvez les intégrer pour les lancer même. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais un général ou un colonel de l'armée du Mali, pour les lancer même à la trousse des autres terroristes. Parce qu'ils se connaissent un peu. Maintenant, sans avoir lancé un appel, en tout cas, sauf erreur, à déposer les armes du côté des rebelles avec qui vous avez signé l'accord d'Alger, en même temps, vous lancez le processus judiciaire contre eux, cela s'appelle de la mauvaise foi. Les panafricanistes ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense qu'entre panafricanistes, on doit se dire la vérité. S'il n'y avait pas eu d'accord entre les rebelles et l'armée du Mali, ou le gouvernement du Mali, le gouvernement ou l'armée peut faire ce que bon leur semble, après cette victoire de Kidal, qui est saluée d'ailleurs par tous. Donc aujourd'hui, le fait... À cause de l'accord d'Alger, il faut appeler encore à une nouvelle négociation avant de les traduire en justice. Si vous avez un accord avec des rebelles, et après vous les traquez au même titre que les terroristes, vous mélangez un peu les pédales, et ils ont la possibilité de se remettre en groupe et de lutter encore contre vous. Et donc, je crois que même en stratégie de guerre, il y a ce qu'on appelle le droit de la guerre. Le droit de la guerre existe et il faut l'appliquer aussi, même en période de guerre. Donc, tu lances d'abord un avertissement. Je vous donne 2 semaines pour rendre vos armes. S'il le faut, passez par le négociateur ou le médiateur, mais nous devons avoir vos armes. Mais si nous retrouvons des armes dans une maison, nous considérons les détenteurs comme des terroristes ou des hors-la-loi ou des gens qui sont contre l'État. Si ce n'est pas fait et on lance en même temps le processus judiciaire, il peut y avoir un bain de sang, puisque c'est parce qu'ils avaient les armes que vous les avez appelés rebelles. S'ils n'avaient pas les armes, on pourrait les appeler des opposants. Mais du moment où ils ont les armes, ça dépasse le cadre politique, ça rentre dans le cadre de la conquête du pouvoir par la violence. Et donc, il faut faire attention pour que la victoire de Kidal ne soit pas de courte durée. Parce que le Mali est vaste. Et ce n'est pas très bien de mélanger rebelles et terroristes dans les appellations. Parce que ça complique les choses. Donc, l'État malien connaît la liste des organisations de rébellion avec qui il a signé un accord, l'accord d'Alger. Si l'accord d'Alger est caduc, il faut dire cela, que nous avons mis croix à tous les termes de l'accord d'Alger. 2, il faut signaler aux médiateurs que nous ne sommes plus prêts à respecter quelques limites que ce soit, suivant les termes de notre entente. Et donc, 3, l'accord devient caduc. Nous reprenons tout le territoire à n'importe quel prix. Et donc, si vous lancez ce processus-là, c'est une nouvelle forme de guerre que vous relancez. Et il faut se préparer. Vivement que l'État malien reprenne tout le territoire. C'est normal. Si vous êtes un État souverain et vous ne contrôlez pas des parties de votre territoire, il y a un problème qui se pose. Mais il faut de la manière, de la stratégie et il faut respecter les étapes pour demain. Merci beaucoup à vous, Robert. On reviendra tout à l'heure sur ce panier qu'on met dans les camps. Excuse-moi. Je crois que la prochaine fois, je devrais payer une amende. Il n'y a pas de problème. Je viens à vous, pasteur.
Je le reprends, hein. Pour moi, c'est des personnalités, puisqu'il y a des éléments de la CMA avec lesquels, comme Robert le disait, on avait signé les accords d'Alger dedans. Ils se retrouvent aujourd'hui poursuivis par la justice au même titre que les terroristes Amadou Koufa de la Katiba Massina, Iyad Agali du GESIM. Ils sont poursuivis pour des faits de terrorisme au Mali. Les nouvelles autorités maliennes, depuis un certain moment, ont annoncé clairement que l'accord d'Alger n'était plus à respecter parce que... Ils l'ont pas dit clairement. Non, ça a été dit. Peut-être vous le lisez dans leur comportement. Non, je crois que ça a été déjà dit. Moi, je ne l'ai jamais suivi. Ça a été déjà dit. Ils ne l'ont jamais dit. À plusieurs fois. Non. À plusieurs fois. Non, ça a été dit. On peut interpréter et comprendre qu'ils ont dit ça. De toutes les façons. Mais il n'y a pas de déclaration officielle. Le gouvernement malien, à un certain moment donné, n'était plus dans la dynamique de cet accord. Nous sommes tous d'accord. Et même, si vous avez bien lu, ce qui a créé un peu de trucs entre eux et les rebelles. Jusqu'à ce que même Alger... Ils ont quitté, effectivement. Ils ont quitté, ils ont claqué la porte. Oui. Ils ont claqué la porte du comité, cadre de discussion. du cadre de discussion. Donc c'était déjà la preuve que la situation... Il n'y avait plus de relations, enfin, de collaboration entre le gouvernement malien et les rebelles. Et les rebelles sont allés justement s'allier aux terroristes d'une manière ou autre à Kidal. Non, pas vraiment. Non, mais ça aussi, il n'y a pas d'accord direct, voilà. C'est une interprétation. Nous allons parler avec les faits, s'il vous plaît. Depuis ce jour, depuis ce moment-là, on a senti quand même qu'à Kidal, puisqu'ils étaient presque ensemble. Ils ont toujours été ensemble depuis même avant la signature de l'accord. Et donc, à Kidal, sincèrement, ils étaient tous là, combattant les forces régulières. Ça, c'était ça finalement la fin. Il faut noter aussi que dans des pays, des groupes rebelles, des groupes terroristes combattent le gouvernement en place, mais entre eux aussi se combattent. Il y a ça aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on combat tous le gouvernement qu'on est la même chose. Ce qui était légitime pour le gouvernement malien, c'est de faire face à tous ceux qui ont occupé Kidal. Oui. Les rebelles et les terroristes. Ça, c'est finalement l'option du gouvernement malien et personne ne peut les condamner. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a senti du chantage. C'est des menaces. Puisque les rebelles, même en quittant le cadre de discussion, menaçaient. Ils ont menacé ouvertement qu'ils allaient reprendre les armes. Et je crois, ça, on a senti ça. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que quand vous prenez les chefs d'Al-Qaïda et de la SEMA, des gens ont tué, c'est des terroristes, des gens qui ont tué des populations, qui ont décimé les villages. Mais vous avez senti quand même que les partenaires, que ce soit les Occidentaux, on n'a jamais condamné. Quand ces gens-là tuent, brûlent, incendient, on ne les a jamais condamnés, on ne les a jamais, accusés de viol. De viol ou bien de violation des droits de l'homme. Mais c'est quand l'armée malienne... Mais personne n'a forcé l'armée ou le gouvernement malien à signer un accord avec eux. C'est quand les forces régulières, dans la défense de la patrie, s'il y a même des erreurs, si on estime qu'il y a des erreurs, vous allez voir que ce soit l'ONU, que ce soit la France et les autres, les rapports qui incriminent. Et nous les critiquons souvent sur ce plateau. Maintenant, revenons à l'accusation en justice. Le gouvernement malien a bien fait de décider de vouloir traduire devant les tribunaux ces personnalités que vous appelez, je ne suis pas d'accord qu'on les appelle personnalités, parce que c'est des chefs terroristes, c'est des chefs terroristes, je parle des chefs rebelles, des chefs terroristes, des chefs rebelles, des sécessionnistes, eux tous, c'est vrai que ce sont des Maliens, mais qui ont pris des armes contre les forces régulières pour un motif qui leur soit propre. Un motif qui leur soit propre. Aujourd'hui, il faut traduire tous ces gens-là devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que, d'abord, détention illégale d'armes, financement de terrorisme, et tous ceux qui sont leurs fournisseurs, les fournisseurs et autres. C'est pourquoi d'ailleurs, déjà devant le plateau, la tribune des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères du Mali voulait prouver à l'Assemblée générale ceux qui les soutenaient. Sauf que jusque-là, on n'a pas encore traduit ce qui les soutenaient. On n'a pas traduit parce que la plainte de Mali n'a pas été déposée, n'a pas été étudiée plutôt au niveau du Conseil de sécurité. N'a pas été étudiée et on sait pourquoi. Et tout le monde sait pourquoi. Ah oui. Pourquoi parce que c'est trop de veto. Alors, je pense que on ne doit pas laisser
ces gens-là impunis. Il faut les traduire devant les tribunaux. Maintenant, l'autre fois, c'est que c'est comme si on lance un mandat contre eux. Il faut les rechercher, puisqu'on ne les a même pas encore eu. Voilà, justement, c'est un autre aspect aussi. Mais permettez, puisque vous êtes d'accord, je pense que tous les trois, on est d'accord que après la guerre, il faut traduire ces gens-là en justice. Maintenant, je reviens à ce que disait Emmanuel Vivien-Thomy en disant que avant de les traduire en justice, il faut déclarer officiellement que l'accord d'Alger de 2015 est caduc. Et donc, on n'est plus dans les cadres de cet accord-là, puisque bien avant cela, on avait signé un accord avec ces gens qu'on traite aujourd'hui au même pied d'égalité que les terroristes. Et c'est ce qui va m'amener... Vous voulez qu'on revienne à l'accord d'Alger? Pourquoi l'État du Mali n'a pas pris la peine de déclarer clairement que l'accord d'Alger est caduc, au même moment qu'on sait que l'État du Mali avait déclaré certains accords avec d'autres États comme étant des accords caducs. Voilà. Pourquoi ne pas avoir le même courage pour dire, avec l'accord d'Alger, nous avons déjà repris Kidal, l'accord d'Alger n'est plus d'actualité, même si on sait que dans le fait, c'est ce qu'on veut dire. Pourquoi ne pas le dire clairement? À ce niveau précis, je crois que les autorités maliennes ont leur façon de voir les choses. Peut-être qu'il ne va pas nous plaire naturellement. Parce qu'aller déclarer aujourd'hui que l'accord d'Alger est caduc, que nous voulons plus respecter, c'est comme si déjà devant les faits, il y a déjà les faits qui prouvent que l'accord là est caduc. Non, mais un accord qui est signé, si vous n'êtes plus partant, vous dites clairement que c'est fini. Comme on l'a fait pour les autres pays. Et même l'accord, vers la fin justement, il y a une brèche qui est ouverte pour dire, bon, l'une des parties qui n'est pas d'accord, peut dénoncer l'accord. Oui, là, à ce niveau, comme je le disais, ça c'est au gouvernement malien de dire pourquoi il a fait cette option. Mais aujourd'hui, il faut traduire entre les lignes que l'accord d'Alger n'est plus caduc. Alors, et justement, il faut maintenant aller à la poursuite de tous ces gens-là, à un moment donné, qui sont toujours de concert avec les ennemis de l'Afrique, les ennemis de Mali. Aujourd'hui, il faut aller les traduire devant les tribunaux. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, Emmanuel Vivien-Thomy. Je voudrais qu'on aborde l'autre aspect de la question. C'est le fait que dans le même communiqué, on met ensemble les leaders de la CMA, la coordination des mouvements de la rébellion, qui avaient pris les armes depuis le début des années 2010-2012 en allant, et avec qui le Mali, face à l'impuissance de son armée, a dû signer un accord de paix à Alger en 2015 pour pouvoir protéger au moins une partie du territoire jusqu'à ce qu'on arrive tout récemment à la reprise de Kidal. Pourquoi mettre aujourd'hui ces personnes dans le même lot que les terroristes qu'on a toujours combattu et qu'on n'avait pas traité de la même manière? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a senti depuis un moment que quand le gouvernement du Mali parle de terroristes, laisse-moi terminer. Voilà, mais ils sont signataires. L'accord n'engage que les signataires. Et permettez-moi de terminer. Permettez-moi, pasteur, s'il vous plaît. On sait que depuis un moment, dans les propos des dirigeants du Mali, du gouvernement de transition, quand on parle de terroristes, on entend ce que nous entendons par terroristes, ce que certains appellent djihadistes, ça dépend. Et puis aussi les rebelles, ou parfois que certains appellent les ex-rebelles, ça dépend aussi. Mais finalement, le vocable pour le gouvernement du Mali, quand on dit terroriste, c'est et la CMA, et la Katiba Massina, et Al-Qaïda, tous les groupes qui sont affiliés, et tout ça là. Pourquoi est-on aujourd'hui arrivé à ce vocable unique pour désigner toutes ces factions qui, dans le fond, ne sont pas pratiquement la même chose? À un moment donné où le gouvernement malien avait l'intention de reconquérir le territoire, ceux qui étaient alliés avec le gouvernement avaient le choix de dire nous optons pour le gouvernement malien. Et ils devaient se rallier au gouvernement malien contre les terroristes. Ils avaient le choix de le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Ils sont allés rester à Kidal. Au même moment, ils ont claqué la porte des discussions. Ils ont claqué la porte des discussions. Ils sont partis parce qu'ils estiment que le gouvernement malien ne respecte pas certaines clauses, le contenu de l'accord. C'est tout à fait normal. Parce que, comme je le disais, ceux qui ont signé cet accord n'y sont plus. C'est que c'est la continuité. Il y a la continuité de l'État. Mais ceux qui ont signé l'accord n'y sont plus. C'est eux qui sont partis. Donc, c'est ceux qui sont venus reprocher à ces gens-là
d'avoir livré le pays, aux terroristes. Mais honnêtement, cet accord aussi a sauvé le Mali, il faut le dire aussi. Bon, à un moment donné. Oui, bien sûr. À un moment nous donné. sommes d'accord. Et cet accord, c'était aussi, vous savez que cet accord aussi a profité aux ennemis du Mali, d'une autre. Bien sûr, également. Oui, bien sûr. Parce que c'était sous pression. Ils ont fait tout pour que cet accord soit signé pour qu'ils continuent de bénéficier. Mais si le Mali n'avait pas signé cet accord, est-ce que le Mali serait encore ce qu'il est aujourd'hui? Oui, bon, je crois que c'est ce que le président Macron voulait dire entre temps que sans la France. Non, c'est pas sans la France, parce que c'est pas la France qui a signé l'accord. Non. On va pas faire cette confusion. Non, je dis oui, mais c'était ça. Je ne suis pas d'accord. C'était ça. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce que nous disons, je crois que nous devons être sincères. Le gouvernement malien, à un moment donné, veut reconquérir le territoire. Et a bien fait savoir ça aux rebelles d'une manière. Enfin, ses partenaires avaient le choix de se rallier au gouvernement contre les terroristes. Et aujourd'hui, on ne va plus les traiter. Ils ne seront plus concernés par cette décision judiciaire, par cette poursuite judiciaire. Ils ne l'ont pas fait. Ils voulaient donc continuer leur chemin. Aujourd'hui, c'est très facile. Il est très facile à déduire qu'ils sont avec qui n'est pas pour nous. Et contre nous. Qui n'est pas avec nous. Et c'est finalement ce qu'on a tiré comme leçon de cette position du gouvernement de transition au Mali. Aucun pays ne va accepter ça. Les rebelles dictaient, chantaient, il y avait tellement de chantage. C'est comme s'ils avaient le pouvoir, ils comptaient sur les ennemis, du Mali, ils comptaient sur les autres pour pouvoir venir à bout de l'armée malienne. Malheureusement pour eux, les choses ont tourné au vinaigre. La zone de Kidal a été prise. Ok. Emmanuel Vivien Tomi, finalement, c'est ma question. Pourquoi ce changement de vocable pour désigner ceux avec qui on était d'accord hier en signant les accords d'Alger en 2015 pour les traiter comme des terroristes, pour les traiter de terroristes, pas comme des terroristes, pour les traiter de terroristes dans le nouveau vocable qu'on utilise au Mali. Finalement. Non, il n'y a pas de mauvaise foi. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Est-ce qu'un Africain vrai peut être contre la lutte menée contre les terroristes au Mali? Je ne pense pas. La grande majorité des Africains est pour, effectivement, la reprise totale du territoire du Mali. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord. Nous sommes aussi d'accord qu'un État doit être contrôlé par un gouvernement légal, légitime. Sauf que dans le cas actuel, nous avons ce qu'on appelle en droit des gouvernements de fait. Dans les pays de coup d'État, ce sont des gouvernements de fait, mais des gouvernements qui sont acceptés. La preuve, ces gouvernements qui ont été légitimés par les peuples. Légitimés, même s'ils ne sont pas... Il faut le préciser. Légitimés. Il ne faut pas passer à côté, Emmanuel. Légitimés par le peuple, oui. Légitimés. Bon, ils sont des gouvernements de fait, mais légitimés par le peuple. Les deux sont valables. Bon, légitimés par une grande partie du peuple. Par le peuple, allez-y. Par une grande partie du peuple et une partie de la communauté internationale. Puisqu'il y a des pays qui sont toujours contre ces gouvernements de coup d'État, que ce soit au Mali ou ailleurs. Maintenant, est-ce que le fait de regrouper tous les rebelles, les terroristes sous un seul vocable, est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend. En fait, le gouvernement actuel du Mali est dans une logique. Celle de montrer que là où l'ancien gouvernement, l'ancien pouvoir avait échoué, nous sommes en train de faire, d'avoir des succès, de réussir. Mais en même temps, c'est certaines personnalités étrangères et même des pays, frères et amis, qui se sont investis pour sauver le Mali. Je parle de l'Algérie, par exemple. Je parle de l'Union africaine. Je parle de la CEDEAO. La CEDEAO avant. Pas celle d'aujourd'hui, qui jusqu'à présent n'a pas sorti un communiqué pour reconnaître, pour féliciter le Mali pour la conquête de la reprise de Kidal. Et donc, il est de bon ton qu'en tant que politicien et dirigeant d'un pays, qu'on essaie de respecter ceux qui vous ont aidé pour conclure un accord qui vous a permis de souffler un peu et de vous préparer pour après se lancer dans la guerre. Seconde, pourquoi aujourd'hui on les confond tous? Qu'est-ce qui a changé par moment? Et ce qui a changé, c'est que le régime de Goïta veut en finir avec tout ce qui est terroriste, mais aussi tout ce qui est rébellion, et avoir un pays unifié. Des armes contre... Et
Et donc, dans le nouveau vocable, tous ceux qui prennent des armes sont des terroristes. Tous ceux qui prennent des armes sont des terroristes. C'est ce qu'on doit comprendre finalement. Oui, sauf que, en réalité, même après la guerre, on appelle toujours à déposer les armes. Merci beaucoup. On appelle à rendre les armes et c'est après cela maintenant que vous pouvez appeler ceux qui continuent pas à détenir les armes devant la justice. Merci et beaucoup. pour terminer, Guillaume, il ne faut pas oublier que si les régimes de coup d'État aujourd'hui ne trouvent pas des moyens pour mettre dans la Constitution une sorte d'amnistie pour eux-mêmes, demain, un régime qui sera légal, démocratique, peut demander que tous les auteurs des coups d'État soient traduits devant la justice. Okay. Donc attention à la jurisprudence dans les actes qu'on pose quand on est à la tête d'un pays. Merci beaucoup. Robert Kossigan-Ngwete, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que de rebelles à ex-rebelles, on devienne finalement terroriste? D'abord, le premier acte, avant que le gouvernement malien ne se retrouve plus dans les accords d'Alger, voilà, les rebelles alors sont les premiers alors à sortir, à abandonner cet accord. Et ils ont formé un groupe. Ils ont dénoncé des clauses. Et ils ont formé dans le temps un comité appelé CPS. Voilà. Cadre permanent, cadre stratégique permanent. Voilà, ils ont acquis alors des équipements militaires et ils étaient prêts même à livrer des combats avec les FAMA. Alors, si déjà cet acte-là est punissable. Et donc c'est pourquoi on les considère comme des terroristes. Puisque là, ils sont devenus des sécessionnistes. Alors ils ne se reconnaissaient plus alors des Maliens. Ils se reconnaissaient de la Zawad. Or, le gouvernement malien lui parle alors du Mali. Et donc il les considère alors comme devenus des terroristes, devenus des hommes, des gens qui alors ont acquis des équipements militaires. Et donc justement, c'est cet acte-là qui justifie ce passage acte du vocable rebelle à terroriste. Voilà. C'est justement ce que je voulais savoir. Ah oui, puisque entre-temps, avant ils combattaient contre les terroristes, maintenant ils ont fait alliance avec les terroristes pour livrer des combats contre alors l'État régalien malien. Est-ce que réellement ils ont fait alliance avec les terroristes? Mais oui, puisque l'ennemi de mon ami devient mon ennemi, c'est ça l'histoire. Mais finalement, est-ce que finalement des fois, cette règle n'échoue pas dans certaines circonstances? Dans tout pays, tout pouvoir régalien n'aime pas alors la sécession. Alors, quand le Mali, le gouvernement d'Assimi Goïta parle alors de l'ensemble du territoire malien et non une partie du Mali. Alors, quand les gens là parlent de CPS, alors ils veulent aussi l'indépendance de la Zawad. Alors, il faut alors chercher pourquoi ils l'ont fait. Et s'ils l'ont pensé, c'est encore mieux. Ils ont pensé et agir à ce sens, alors ils punissent par la loi. C'est possible de traitement des terroristes. Merci beaucoup à vous, nous arrivons à la fin du temps imparti pour ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après pour la suite.